Pourquoi personne ne parle de ça lorsqu'il s'agit de prendre des pectoraux? Dans cette vidéo, je vais te partager les 3 piliers fondamentaux que tu dois appliquer de suite pour passer tes pecs de maigre à musclés. Et rassure-toi, j'étais exactement dans ta situation, j'étais mince, j'avais vraiment 0 pectoraux et en plus, c'est un point faible. Et aujourd'hui, j'ai réussi à bien les développer et à atteindre la fameuse barre mythique des 100 kg au développé couché. Et avant d'aller plus loin, n'oublie pas de t'abonner pour recevoir plus de conseils spéciaux pour les personnes skinny. Lorsque j'ai commencé la musculation, comme beaucoup de personnes, j'ai fait énormément d'erreurs. Le truc, c'est que à la force de faire des erreurs, à la force de ne pas progresser, tu perds énormément en motivation. Le truc, c'est que je me suis dit, bon, la musculation, c'est pas pour moi et j'avais même l'impression que ma génétique, ma morphologie voulait pas que je prenne du muscle. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis redirigé directement vers la force athlétique parce que c'était un sport où je sentais que j'avais naturellement des capacités comparées à la musculation. Parce qu'il faut savoir que je prends plus rapidement de la force que de la masse musculaire. J'ai donc trouvé du plaisir dans la force, j'ai donc fait un entraînement en force et le premier programme que j'ai fait, il n'y avait pas forcément un gros volume de travail, mais il y avait en fait beaucoup d'intensité. Quand je dis volume de travail, c'est qu'il n'y avait pas forcément beaucoup de séries. Donc il y avait une grosse intensité, c'est-à-dire que je mettais lourd, surtout sur le squat, bench et deadlift, mais je faisais pas beaucoup de séries. Le squat et le deadlift ont très bien augmenté, mais le développé couché n'a pas augmenté du tout. Et du coup, je comprenais pas pourquoi je prenais des quadriceps, je prenais des fessiers, mais mon squat augmentait, mon deadlift augmentait, mais pas mon développé couché. Donc je me suis énormément renseigné, j'ai essayé de comprendre pourquoi, et je suis allé jusqu'à prendre un coach en force athlétique. Et lui, sa méthode était complètement différente. Sa méthode était vraiment basée sur du haut volume, notamment sur le développé couché. Et du coup, je continue avec ce coach-là et je vois que je commence petit à petit à prendre au niveau des pectoraux. Après arrive un mock meet. Un mock meet, c'est là où tu vas faire une fausse compétition. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de juge, etc. Par rapport à ce mock meet, ce que l'on a fait, c'est que ce qu'on voulait, c'est vraiment aller all-in. C'est-à-dire que quand tu vas faire un mock meet 2 à 3 mois avant, tu vas en fait enlever quasiment tous les exercices hypertrophie pour te concentrer vraiment que sur le squat, bench et deadlift. Et vu que sa méthode était vraiment en haut volume, notamment sur le développé couché, le truc, c'est qu'on a fait un énorme volume sur le développé couché. On était à peu près à 20 à 27 séries par semaine. Donc c'est énorme, c'est un volume colossal. Donc on arrive vers ce mock meet et c'est à ce moment-là que j'ai vu que mes pectoraux ont littéralement explosé. Donc le truc qu'on peut en retirer par rapport à cette histoire que je viens de te raconter, c'est que bien sûr ça ne veut pas dire que tu dois faire du développé couché 27 séries et même je le faisais 5 fois dans la semaine le développé couché. Donc t'es pas obligé de faire 27 séries, t'es pas obligé de faire une fréquence de 5 fois dans la semaine. Mais pour prendre des pectoraux, notamment si c'est un point faible, tu dois faire au minimum une quinzaine de séries dessus et même monter jusqu'à 20 séries. Et par rapport à ça, peut-être que ça te demandera de faire moins de séries pour les épaules ou moins de séries pour les triceps. Parce que généralement, quand on a un point faible aux pectoraux, on a un point fort aux épaules ou aux triceps. Le toit à 60 kg développé couché aura des pecs complètement différents que le toit à 100 kg. C'est une phrase de Rudy Koya qu'il avait mis sur le forum Superphysique qui m'avait énormément marqué. Parce que quand on va commencer la musculation, en fait, on va voir tous des performances qui sont complètement éclatées. Par exemple, j'ai commencé à 10 kg au développé couché halter, enfin 10 kg par bras. Voilà, c'est éclaté, c'est pas comme ça que tu auras des gros pectoraux. Et le truc, c'est que lorsque j'ai commencé la musculation, je suis passé par cette période un petit peu des mouvements parfaits. Parce que à ce moment-là, quand je regardais des vidéos en musculation ou sur des forums, ce qu'on me disait à chaque fois, c'est que la charge n'est pas le plus important en musculation. C'est vraiment le contrôle du mouvement et on n'est pas là pour faire de la force, on n'est pas des powerlifters. Et j'avais en fait ancré cette croyance dans ma tête. Du coup, je m'étais dit comme ça, ok, bah si on doit pas mettre lourd, ok, j'ai bien à me concentrer sur mes sensations, j'ai avoir une grosse congestion, une grosse brûlure, etc. Et le problème, c'est que tout mon focus, toute mon attention, ma concentration était uniquement sur ça, uniquement sur en fait ralentir les mouvements, uniquement sur bien faire mon mouvement. Ça fait que je pouvais pas mettre en fait ma concentration sur augmenter la charge, faire plus. Et du coup, je stagnais à peu près à 10-15 kg par bras au couché haltère. Et du coup, à force de me renseigner sur des vidéos américaines, sur des études américaines, etc., je me suis aperçu que ce qui était le plus important pour une progression sur le long terme, c'est la surcharge progressive. C'est-à-dire faire toujours plus de répétitions et mettre toujours plus lourd. Mais attention, il y a vraiment certaines conditions à la surcharge progressive. Comme je te le disais précédemment, j'avais fait de la force athlétique et c'est à ce moment-là que j'avais pris pas mal de pectoraux. Mais si j'ai pu appliquer cette surcharge progressive, augmenter petit à petit en charge et atteindre les 100 kg, c'est tout simplement parce que derrière, il y avait aussi un bon volume de travail. C'est-à-dire que je faisais beaucoup de séries. Je faisais aussi les pectoraux 5 fois dans la semaine. Donc, tu n'es pas obligé de les faire 5 fois dans la semaine. 2 fois, ça suffit. Mais c'est parce qu'en fait, il y avait vraiment ces critères-là. Ce critère de volume, ce critère de fréquence. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut en conclure de ce pilier numéro 2? Alors, le truc, c'est que tu ne dois pas forcément te concentrer à 2000% sur avoir un bon mouvement, avoir la technique parfaite. Une fois que c'est maîtrisé, c'est maîtrisé. Une fois que tu as maîtrisé ta technique, là, il va falloir aller beaucoup plus rapidement dans tes mouvements et augmenter petit à petit en charge. Mais avant d'augmenter en charge, ce qu'il va falloir vérifier, c'est
c'est est-ce que tu as un bon volume de travail? Est-ce que tu fais au moins 12 à 20 séries dans la semaine sur tes pectoraux? Est-ce que tu les entraînes au moins 2 fois dans la semaine? Et aussi très important, est-ce que tu vas vraiment très proche de l'échec? Est-ce que tu te donnes vraiment à fond lorsque tu vas à la salle de sport? Est-ce que tu mets vraiment de l'effort? Et une fois que tu as validé ces 3 points, donc le volume, la fréquence et de mettre vraiment de l'intensité, là tu vas pouvoir commencer à penser à la surcharge progressive et tu verras que ça va se faire naturellement. Et ce que tu dois faire, c'est te fixer des objectifs sur les gros exercices polyarticulaires pour les pectoraux. Donc si par exemple tu as du 20 kg par bras, tu te dis ok, bah, d'ici un mois à un mois et demi, voire 2 mois, je vais essayer d'atteindre les 25 kg. Ensuite, une fois que tu as les 25, tu te dis après je vais essayer d'aller chercher les 30, les 35, les 40. Kevin est un de mes élèves. Il a les points faibles en pectoraux et il galérait littéralement à les faire grossir. Et lui, son problème, c'était pas forcément de sentir les pectoraux. Il avait quand même une bonne congestion, il sentait pas forcément ses épaules ou alors ses triceps lorsqu'il faisait ses mouvements. Et du coup, il s'acharnait sur ses pectoraux, il faisait énormément de séries, il avait en fait vraiment l'impression d'avoir tout essayé, mais rien n'y faisait. Ce qu'il a fait, c'est que du coup, il est venu vers moi complètement désespéré. Et il m'a même confié que, en fait, tous ses muscles progressaient, il arrivait bien à prendre, mais sauf ses pectoraux, et que s'il venait me voir, c'était vraiment juste pour prendre au niveau des pectoraux. J'ai donc analysé son programme, vu les exercices qu'il faisait, le nombre de séries, de répétitions, etc. Voilà, c'était bon à ce niveau-là, sauf un truc. Le truc, c'est que au niveau des exercices, il faisait du travail de finition. Le problème, c'est que il a été voir sur internet, point faible pectoraux, et du coup, ce qu'il appliquait, c'était vraiment des techniques, par exemple, d'isolation. C'est-à-dire qu'il faisait beaucoup d'exercices d'isolation lors de ses séances et très peu d'exercices polyarticulaires. Donc en fait, ce travail de finition composait quasiment 75 à 80% de son programme d'entraînement. Le problème, c'est que quand il allait voir des vidéos sur comment rattraper un point faible, souvent ces vidéos où on commence par un exercice de finition, c'est-à-dire voilà, des écartés poulies ou des choses comme ça, c'est surtout pour sentir les pectoraux. Mais lui, dans son cas, il arrivait quand même bien à les sentir. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a revu son programme d'entraînement et on a composé à 90% voire 100% d'exercices polyarticulaires. Mais le problème, c'est que lorsqu'il faisait ses séances, à partir du 2e ou 3e exercice, il commençait à sentir ses épaules. Donc ce qu'on a fait, c'est tout simplement qu'on a fait le premier et le 2e exercice en polyarticulaire et le 3e exercice, c'était de l'isolation. Et c'est vraiment en fait à ce moment-là que ses pectoraux ont explosé. Et à partir du moment où on a composé son entraînement à 80% d'exercices polyarticulaires, où il a fait en sorte de respecter les piliers qu'on a vus, donc c'est-à-dire de mettre lourd, de se fixer des objectifs en charge, à prendre plus lourd sur ses développés couchés, aux haltères, à la barre, etc. Et à partir du moment aussi où il a fait un bon volume de travail sur ces exercices. Alors du coup, les exercices d'isolation ont totalement leur place. Donc par exemple, lorsque tu as du mal à sentir tes muscles, ils vont te permettre en fait de ressentir ce que c'est de sentir par exemple ses pectoraux. Mais lorsque tu sens bien ton muscle et tu es sur un point faible, ce qu'il faut faire, c'est passer un maximum de temps sur les exercices polyarticulaires et voilà, aussi avoir une très bonne technique parce que lorsque tu as un point faible pectoraux, il suffit que tu avances un petit peu les épaules et elles vont directement prendre. Donc vraiment, voilà, sans serrer tes omoplates, sortir la poitrine et voilà, avoir cette bonne technique lors des différents développés couchés et inclinés. Donc en gros, si tu fais 12 à 20 séries sur les pectoraux, que tu les entraînes 2 fois dans la semaine, que tu vas très proche de l'échec, que tu fais en majorité des exercices polyarticulaires et que tu augmentes en répétition et en charge petit à petit, il n'y a aucune raison que tu ne prennes pas des pectoraux.